Au service de l'éducation béninoise depuis 1992, l'UATM Gaza Formation, avec ses 23 filières agréées, vous offre la revue de presse sur GS Communication. Mesdames, Messieurs, bonjour. L'hôtel Le Caribou, 6 à Bomekalavi, a servi de cadre ce mercredi à la conférence de presse entrant dans le compte de la deuxième édition du Festival Africa Vodun USA. GS Communication et quelques confrères étaient de la partie. Au cours de cette conférence de presse, les participants ont eu droit à une présentation du cadre général du festival avec un zoom sur sa genèse, sa formalisation et ses objectifs. Le bilan de la première édition du Festival Africa Vodun USA tenu à New York était également au menu des échanges, sans oublier les témoignages et l'étape de la préparation de la deuxième édition qui aura lieu les samedis et dimanches prochain à New York. L'ambiance était conviviale au cours de cette conférence de presse car la lumière a gagné les zones d'ombre et tous étaient partis avec une bonne compréhension des tenants et aboutissants de l'ONG Midokbekpo International par ricochet le Festival Africa Vodun USA. Nouvelle mutation confirme cette information et mentionne que Denis Achadi Asongba confirme l'événement pour ce week-end de la culture. Nous voyons que la fermeture de la frontière par le Nigeria continue de couler d'encre et de salive. La nation s'exclame à cet effet et livre les non-dits pour le quotidien du service public, la nécessité d'opérations sécuritaires intenses liées aux fraudes douanières, sans oublier les activités liées à la contrebande, puis la réexportation via le Bénin serait indésirable sur le sol nigérian. Mais quel va être le dénouement de cette situation qui éprouve les relations entre les deux pays? Se demande la nation avant de céder sa place au journal Le Béninois Libéré qui donne lecture de l'intégralité des explications données par Abdoulaye Bio-Tchane sur la fermeture de la frontière et dénaturée par le journaliste Vincent Duhem du Jeune Afrique. De toute façon, Dynamisme Info trouve que la négociation reste et demeure la meilleure porte de sortie face à la situation de la fermeture des frontières à des États dont le Bénin. À en croire le journal de Parfait Bokor, les plaidoiries du Parlement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO ne s'imposent pas de facto au Nigeria qui paie, selon l'Indépendant, plus de 3 milliards de francs CFA par jour. L'Indépendant étale aussi les conséquences économiques qui découlent de la fermeture des frontières. De son côté, Matin Libre signale que le Bénin est sans solution urgente pour ses producteurs et commerçants. Et si Cotonou allait à l'école de Lomé, s'interroge le Canard. Mais l'on apprend selon la diaspora que le ministre Dossoui et Assouman échange avec les acteurs du secteur agricole car l'agriculture béninoise est en souffrance d'après 5 minutes faute de la fermeture des frontières nigérianes. Alors que le matinal nous informe que le président Talon s'emploie à trouver des solutions à la situation de fermeture des frontières nigérianes. Point Média trouve l'incapacité du Bénin à négocier pour ouvrir les frontières avec le Nigeria. La rupture cache-t-elle des boucs émissaires? S'interroge Point Média. Mais qu'est-ce qui fait bavarder des rois? Se demande le Canard qui cherche à connaître tout de même celui qui est enfin incompétent. Le journal se désole car pour lui, le Bénin souffre et on fait la politique. Oui, la politique suit son cours et le gouvernement soulage les peines des handicapés et démunis, évoque la nation. L'autre chose qui préoccupe les Béninois libérés, c'est la lutte contre les infractions routières et l'Agence nationale des transports terrestres ANATT fait connaître le guide du conducteur au transporteur. Mais que cache la descente secrète de l'opérateur économique Sébastien Germain à Javon au Nigeria alors qu'il est exilé en France depuis quelques mois? Voilà ce qui écœure la relève et le Béninois libéré revient pour dévoiler le duel nauséabond de Bloc républicain Union progressiste à la mairie d'Aplaoué. Manchette, le quotidien voit que l'autorité de Talon est bafouée et Bruno Amoussou est de plus en plus fort que le numéro 1 des Béninois. Et pour ce processus d'élection du nouveau maire à Aplaoué, Dynamisme Info propose la démarche méthodique qui soustrait de toute culpabilisation le préfet Christophe Megbedji. Terminons cette revue de presse avec Nouvelle Mutation qui propose que la police républicaine s'associe aux chasseurs pour contrer le phénomène de la recrudescence des cas de vol et de braquage dans notre pays. La culture, c'est notre affaire. La culture, c'est ce qui différencie un être humain d'un autre. L'UATM Gaza Formation, aussi bien le peuple béninois, félicite Denis Achadi Asongba, président de l'ONG Midokbekpo International, pour son dévouement en matière culturelle. À demain pour notre rendez-vous d'actualité. C'était la revue de presse offerte par l'UATM Gaza Formation sur GS Communication.